Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup pour ce week-end sur les grands championnats. Il n'y a pas de Bundesliga, du coup ça sera que la semaine prochaine le début, là il n'y a que la coupe. Bon la coupe ça m'intéresse pas et encore moins les premiers tours. Donc on part sur le championnat anglais, la première ligue pour ce week-end, après avec une petite preview aussi sur les petits changements. Au final il n'y a pas eu beaucoup de transferts je trouve cet été du côté de la première ligue. Bon, on va essayer de voir ça ensemble. Déjà de base, je voulais mettre Liverpool, mais j'ai vu que Liverpool, il y a 0 entrée, quoi. Ils ont recruté personne, strictement personne. Après, on regarde du côté d'Arsenal, ils ont recruté Calafiori au final, parce que Raya, il était déjà là l'an passé, donc Calafiori qui est monstrueux. Peut-être le seul bon italien du côté de l'Euro. Belle recrue, je pense. Après, il faudra voir, parce que la doublette Saliba-Gabriel, elle marchait très bien. Donc, est-ce qu'ils vont passer avec une défense à 3? Je ne sais pas. En tout cas, belle recrue quand même, mine de rien. C'est juste voilà, le petit souci qui va être titulé, etc. Je ne sais pas trop. J'imagine ils ont mis quand même pas mal de billets dessus, c'est pas pour le mettre sur le banc. Mais Saliba, il est indétrônable. Donc ce serait peut-être une petite doublette Saliba Calafiori. À voir, à voir. Du côté de Chelsea, par contre, le mercato, ben comme d'hab quoi, 150 entrées. On dirait ça ressemble plus à grand chose, franchement. Là, je comprends plus rien. Pedro Neto, super recrue. Dewsbury Hall, super recrue aussi, du côté de euh, Leeds ou Leicester. À chaque fois, je les confonds les deux. Je crois que c'est Leicester, celui-ci. Et Gray, il était à Leeds. Ça doit être ça. Et Jorgensen de Villarreal, ça c'est un goal. Kellyman, c'est un jeune qui était à Villa, je crois. Chamot, enfin, ça me dit rien du tout. Ansel Mino, ça doit être c'est le mec de Boca qu'ils ont recruté en Argentine. Vega, lui, quand même pas mal du côté de Bâle. Willet, ça me dit rien du tout comme ça sur le papier. Gugu, c'est le neuf du Barça. Pas terrible, hein, je comprends pas ce qu'il vient foutre à Chelsea. Et Adarabioyo, c'est le défenseur central de Fulham. Bon, salut, c'est pas trop mal. Mais pas terrible, hein, je comprends pas trop. Est-ce que qui va vraiment renforcer cette équipe-là? Pedro Neto, Dewsbury Hall, je pense, oui, j'imagine. Surtout qu'il y a qui? Il y a le comment il s'appelle le milieu def qui était aussi avec l'Allemagne avec ses longs cheveux, avec l'Angleterre avec ses longs cheveux, qui est annoncé du côté de l'Atlético, qui va partir. Normalement, il devait partir du côté de l'Atlético, mais donc ça laisserait une place au milieu de terrain. Mais après, dans tout le reste, je vois pas trop en fait. Je comprends pas trop ce recrutement vraiment très 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 conséquent. Encore une fois, pas mal de jeunes, mais bon, bref, ça ressemble à rien. Du côté de City, Savigno, bon Savio de Gérone, ça c'est pas mal. Très très belle recrue, super joueur. Du côté de Tottenham, ils ont recruté un neuf parce qu'ils en avaient marre de voir Richarlison avec les pieds carrés et tout le temps blessé, surtout ça son gros problème. C'est bien, en plus ils vont lui mettre un petit peu un challenger à côté de lui. Je pense que Richarlison va peut-être se sortir les doigts cette saison. Archiré, du coup, super joueur, mais terrain monstrueux. Bergval, ça lui joue en Suède, il me semble. Et Young, bon, ils ont essayé de faire la même chose que Heung-Min sauf que lui joue du côté de l'aile droite. United, ils sont partis sur Delirte, Yoro, en défense centrale. Bon, Delirte, voilà, j'ai jamais aimé. Je crois pas qu'il y ait de H d'ailleurs à Delirte. Je vais rajouter un H en trop. Il y a Lenny Yoro, bon lui il arrive, il se pète direct, dommage. Zirkzee et Mazraoui. Je sais pas trop ce qu'il veut faire, Peter Bosch. Je pense qu'il essaye de faire une équipe de l'Ajax, mais est-ce que ça va marcher en Angleterre? J'y crois pas trop, moi personnellement. Et il persiste, il persiste, il persiste. Il fait n'importe quoi saison après saison, mais il continue son bazar. Est-ce que ça va marcher cette saison? J'ai du mal à y croire. On verra. Pas terrible en tout cas, c'est vraiment pas terrible. Moi, Chelsea, je pourrais de voir comment ça va se goupiller quand même, hein. C'était quand même beaucoup de joueurs de foot dans cette équipe-là, mais peut-être trop en fait, même sûrement trop. Là, apparemment, ils veulent faire vraiment brader beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Là, c'était une petite équipe de milieu de tableau. Je pense qu'il faut aller piocher du côté de Chelsea. Je pense qu'ils te lâcheraient un joueur pour pas grand-chose. J'irai là-bas, moi, personnellement. En tout cas, je prendrai tout le monde sauf Jackson, bien évidemment. Du côté de l'APL, les favoris, ça donne Manchester City, premier. Arsenal, deuxième au niveau des cotes. Après, c'est vraiment les deux favoris. Tous les autres, ils sont vraiment loin. Liverpool, Chelsea, United et Tottenham. Chelsea, quatrième des cotes, je trouve ça dingue. Surtout qu'ils montrent rien depuis pas mal de temps. C'est pas mal.
Au niveau des bêtes du coup que j'ai pris sur la saison, franchement ils proposaient tellement de choses sur le championnat anglais, c'est incroyable. Le nombre de points par équipe, qui va être champion à Noël, enfin bref, il y a énormément de bêtes. C'était assez incroyable. Moi j'en ai dégagé 5, mais j'aurais pu en prendre 20, franchement c'est un truc de fou. Là j'ai pris vraiment ce qui me semble sur le papier être le mieux. Newcastle top 6, logiquement ça devrait passer. Ils ont conservé tout le monde, en tout cas pour le moment. Sauf s'il y a un gros départ après, là, après le mercato. Mais là, pour le moment, tout le monde est là. Guimarães, Isaac et tout, ils sont tous là. Muniz, meilleur buteur de Fulham du club, logiquement ça devrait passer tranquillement. Il a fait une fin de saison très bonne. Donc logiquement Rodrigo Muniz, c'est Rodrigo, pas mal. West Ham qui marque au moins 50 points, ils ont fait une mauvaise saison la saison précédente. Je pense que là ils vont se remettre la tête à l'endroit. Ils ont trop de monde, et en plus ils se sont renforcés devant avec Fulkrug encore en plus, avec Antonio, avec Kudus, avec Paqueta, avec Bowen, ils ont vraiment grosse armada devant. Je pense que 50 points. Je crois que c'est Lopetegui, si je dis pas de bêtises, le coach. Ça a de la bouche, je pense qu'une cote à 2, c'est pas mal. Et Mateta marque au moins 15 buts, c'est une cote à 1,66, c'est pas terrible. Mais vu sa fin de saison avec le nouveau coach, avec Glasner, logiquement, ça devrait passer tranquillement. Garnacho marque au moins 10 buts, pareil. Il a marqué dans le Community Shield là, puis même c'est un petit jeune qui monte, logiquement les 10 buts de cette saison il va les mettre. United, il n'y a pas grand monde devant, franchement il sera titulaire quasiment tous les matchs. Donc voilà, on part maintenant pour ce week-end. Ce week-end, les matchs ressemblent à ça, il y a direct un gros choc entre Chelsea et City. Sinon le reste, il n'y a pas grand chose. United, je suis parti sur une victoire de United, logiquement, contre Fulham. Je me méfie, franchement, là c'est pareil, c'est pas le genre de choses que je mettrais énormément d'argent sur ce bet-là, tout simplement, parce que on connaît United, et ce sera pas safe avant encore un bon moment. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe faible, quand même. Encore une fois, cette saison. Ipswich contre Liverpool, normalement le promu, même s'il joue super bien au foot, devrait être quand même limité contre cette équipe de Liverpool. Ils sont rodés, c'est la même équipe que l'an passé. Ça devrait le faire pour Liverpool, je pense, ce premier match. Arsenal contre Wolverhampton, là pareil, là je vais pas m'éterniser. Je pense qu'Arsenal devrait réussir à s'imposer, surtout qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, qui était Pedro Neto. Everton contre Brighton, là ça commence à se compliquer. Everton plutôt solide en fin de saison dernière pour se maintenir. Brighton pour moi ils ont une meilleure équipe qu'Everton, surtout devant avec Joao Pedro, avec Welbeck et le dernier, le Mitoma. C'est propre hein, quand même les trois joueurs là, c'est sympa. Après comment ça va se passer pour l'après 2 Derby, je ne sais pas. Et si je vais partir sur un match nul parce qu'Everton encore une fois, je trouve l'équipe elle est vraiment faible. Newcastle contre Southampton ensuite. Normalement, pareil ici. Le promu, pour moi, il va certainement redescendre cette saison directement. Je pars sur Newcastle. Nottingham, Bournemouth. Bournemouth, ils ont perdu leur croix tout devant qui était Solanke, qui les dépannait vraiment beaucoup de matchs. Nottingham, ils ont gardé Wood et Aouni. Wood, il va faire encore une bonne saison, je pense, cette saison-là. Après, il y a eu quand même pas mal de changements. J'ai vu aussi là cet été du côté de Nottingham. Je me méfie sur ce match-là. Je suis pas sûr qu'il s'impose quand même à domicile. Je suis parti sur un nul. West Ham contre Villa maintenant. Villa, ils ont fait des mauvais matchs de pré-saison. West Ham, ils ont toujours leur armada devant. Ça va être super compliqué cette saison une nouvelle fois à domicile avec leur grosse ambiance chez eux. Donc je pars sur une victoire de West Ham. Je me méfie quand même beaucoup de ce match-là. Brentford contre Crystal Palace ensuite. Moi, j'ai resté sur mon coup de cœur de la fin de saison dernière, clairement. Je vais leur faire confiance une nouvelle fois. Crystal Palace, vainqueur. J'ai du mal à les voir perdre du côté de Brentford. Après, au Brentford, il y a Toney qui était censé partir. Il est encore là. Quid de sa situation? Je n'en sais rien du tout. Je pense qu'il va partir dans les derniers instants du mercato, mais où? J'en ai aucune idée. Chelsea contre City ensuite. Je vais chercher un peu une surprise ici. Je pense que City est en début de saison comme ça, c'est là où ils sont le plus prenables. On sait très bien qu'à partir de la moitié de saison, ils vont gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Mais au début de saison, ils sont plutôt prenables. Chelsea à Stamford Bridge, pourquoi pas faire une petite sensation ici? Je suis parti sur un nul. Ce serait déjà pas mal. Quand je dis sensation, si Chelsea gagne, c'est encore plus beau, mais ce serait déjà pas mal de choper un nul contre City. Le Leicester Tottenham, pareil, un promu contre une grosse équipe qui s'est renforcé en plus cet été. Je pars sur Tottenham. Donc voilà,
on a fait le tour pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Pour me rejoindre sur mon Telegram, venez, y a pas de problème. Et je vous souhaite bonne chance pour ce week-end. Et puis je vous retrouve lundi ou mardi, je pense, pour commencer les vidéos. Certainement mardi. Je sais pas en fait. Je vous dis ça, peut-être je vous dis une bêtise. On verra de toute façon d'ici là. De l'eau aura coulé. Allez, ciao tout le monde.